Et nous allons écouter sa parole. Ce soir, je vais donner un enseignement sur comment faire la prière du juste, ou bien comment doit prier le juste, le saint. Amen. Nous allons prendre le tableau, l'approcher un peu pour suivre l'enseignement, la doctrine, manne fraîche pas à pas. Et je prie que Dieu vous aide à saisir l'essentiel du message de ce soir. Moi, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis 3 fois saint. Je ne suis pas un pécheur. J'étais un pécheur. Mais maintenant, je ne suis plus un pécheur. Parce que Christ a fait de moi un homme saint, un homme juste, un homme pur. Et il m'a déclaré par un décret divin, immuable, 3 fois saint. Et ce soir, le samedi 24 juin 2023, je suis ici pour le représenter. Et pour parler en son nom, pour parler de sa part. Et le thème qui en fait une question, c'est ça qui est au tableau. Comment faire la prière du juste? On va commencer par le commencement. Par démontrer, par prouver par les Écritures qu'il y a bel et bien sur la terre des justes, des hommes justes et des hommes saints. Et après ça, je vais répondre à la question suivante. Comment faire la prière du juste? Montrer comment un juste peut prier. Nous qui sommes saints, nous qui sommes 3 fois saints, comment nous devons prier le Seigneur. Parce qu'il y a la prière du pécheur dans les églises dénominationnelles, Assemblée de Dieu, baptiste, et calcouiste. Et puis il y a la prière du juste. Vous voyez, quand vous êtes dans une église où chaque jour, à chaque culte, on commence par la repentance et la confession des péchés, cette église n'est pas de Dieu. Mais nous sommes la vraie église de Christ et nous faisons la prière du juste ou bien la prière du saint. Amen. Donc je vais expliquer ça pas à pas. Vous voyez là, j'ai mis ici Siméon, qui est un homme juste et pieux, pour montrer que sur la terre, il y a bel et bien des hommes qui sont justes et qui sont pieux. Pourquoi je commence par là? C'est pour dénoncer une fausse doctrine qui dit que sur la terre, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de juste. Mais nous avons la preuve formelle par les Écritures que sur la terre, il y a bel et bien des hommes qui sont justes, des hommes pieux, des hommes saints, des femmes pieuses et des femmes justes et des hommes, des femmes saintes. Donc on va lire maintenant Luc 2, verset 25. Merci. Luc 2, 25. Nous lisons. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Nous sommes ici à la naissance de Jésus, qui est né il y a exactement 8 jours. Et c'était le jour de sa présentation au tabernacle, au temple. Or, dans ce temple-là se trouvait un homme qui s'appelait Siméon. Et il est écrit de lui qu'il était juste et pieux. Et mieux, le Saint-Esprit était sur lui. Ça veut dire quoi? Que sur la terre, il y a des hommes justes et pieux. Il y a des saints
y a des justes. On va chercher un verset dans l'Apocalypse où il est question de la prière des saints qui remplissent les coupes. Ce que je fais, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que sur la terre des hommes, il y a bel et bien des gens qui sont saints, des gens qui sont justes, des gens parfaits. Bien entendu, il y a aussi des gens qui sont impurs, qui sont pécheurs. Mais nous, on fait partie de la catégorie spéciale des hommes saints, des femmes saintes, des hommes justes et des femmes justes. Et nous avons le Saint-Esprit en nous. On a trouvé c'est dans l'Apocalypse. La prière des saints qui remplissent les couples. 5, 8, on écrit sur le tableau. Vous écrivez dans vos calepins, pour ceux qui prennent note. Apocalypse 5, verset 8, c'est ça? On peut lire. Quand il prit le livre. Quand il prit le livre, Les 4 êtres vivants. les 4 êtres vivants Et les 4 vieillards. et les 24 vieillards, Se prosternaient devant l'agneau. oui, chacun Tenait une arme, oui, et des coupes d'or. et des coupes d'or. Remplies de parfums. Les coupes d'or remplies de parfums, Qui sont ils sont les prières des saints. les prières des saints. À votre avis, les saints, là, ils priaient à partir de d'où? Amen. De la terre. Par conséquent, il y avait des saints sur la terre. Amen. Donc nous avons ici la preuve formelle, biblique, divine, que sur la terre, il y a des hommes saints, des femmes saintes, des hommes justes et des femmes justes. Vous êtes d'accord? Maintenant, comment on a prié le saint? Car il y a la prière des pécheurs et la prière du juste, ou la prière du saint. Comment il prie le pécheur? Je vais donner un exemple simple. Chaque matin, il va au culte à l'église. Et puis le pasteur vient à la chair. Et puis il dit, voilà, nous sommes des pécheurs. Donc on va commencer par la prière de repentance. Et chacun confesse son péché. Voilà, j'ai péché, j'ai menti, je suis adultère. À chaque fois qu'ils sont au tabernacle, au temple, ils vont commencer par confesser leur péché. Ils appellent ça la prière du pécheur. Et puis, lors d'une convention pour gagner les pécheurs, si l'évangéliste arrive à gagner un pécheur, il lui dit, tu vas faire avec moi la prière du pécheur. Et puis, tu répètes avec l'évangéliste, et par exemple, je suis pécheur. Tu répètes, je suis pécheur. Je suis un diable. Je suis un diable. Maintenant, il dit, bon, aujourd'hui même, ton nom est écrit dans le livre de vie de la Dieu qui... Voilà. C'est la prière du pécheur. Ça ne nous concerne pas. Amen. Car nous ne sommes pas des pécheurs. Amen. À la main fraîche, il n'y a pas de pécheurs. Amen. Il n'y a que des hommes saints, des hommes purs, des hommes justes, des femmes saintes, justes et pieuses. Ici, à la main fraîche, nous ne pratiquons pas le péché. Amen. Parce qu'en nous demeure la semence de Dieu qui ne pêche pas. Amen. Maintenant, comment on doit prier en tant que saint? Comment on doit prier en tant que juste? C'est ça que je vais essayer d'expliquer encore une fois. En prenant exemple sur moi-même, je vais te montrer comment je prie à la maison. Pour que tu fasses comme moi. Moi, je commence la prière par sanctifier le nom du Seigneur. Par le louer. Par le glorifier. Par l'exalter, par lui dire combien il est bon, combien il est puissant, combien il est merveilleux. Je le loue et puis je contemple ce qu'il a créé, les étoiles, la lune, le soleil, moi-même, les hommes, et puis je rends gloire à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Après avoir fini de sanctifier le nom de Dieu, du Seigneur, je me sanctifie moi-même. Je sanctifie mon nom devant le Seigneur. Il y a deux noms qu'il faut sanctifier. Amen. Le nom du Seigneur et puis ton nom à toi. Amen. Donc quand tu as fini de sanctifier
le nom de Jésus-Christ, tu vas sanctifier ton nom devant le Seigneur. C'est ça la prière du juste. C'est ça la prière du saint. Tu dis quoi? Tu fais quoi? Dis au Seigneur, je te loue parce que moi mon nom est saint. Je te loue parce qu'à moi il n'y a pas de péché. Je te loue parce que tu m'as fait 3 fois saint. Donc devant le Seigneur, tu vas lui dire combien toi tu es saint, combien tu es pur, combien tu es merveilleux, combien tu es puissant, combien tu es doux, combien tu es bon, en son nom tout puissant et tout suffisant. Ça c'est la prière du juste. Il ne faut jamais prier à la main fraîche en commençant par confesser des péchés. Maintenant, on ne sait jamais. Tu peux être un intrus parmi nous. Voilà. Donc toi tu peux confesser les péchés. Mais je parle de ceux que moi j'ai engendrés. En qui il n'y a pas de péché. Qui ne pêchent pas. Ceux-là, il faut la prière du juste. Ou bien la prière du saint. Qui consiste dans un premier temps à sanctifier le nom de Dieu, de Jésus-Christ, et puis à sanctifier son propre nom. Amen. Moi je m'appelle Christ Moïse. Ce nom est saint, je dis ça au Seigneur. Amen. Maintenant, je lui dis que grâce à son œuvre expiatoire, accomplie à la croix, moi je ne suis plus un pécheur, je suis un saint. Et puis je vais lui dire les bonnes œuvres qu'il me fait faire chaque jour, tout en lui rendant toute la gloire. On me suit? Donc il dit au Seigneur, n'aie pas peur. Je prends l'exemple. Seigneur, depuis l'année 2023 a commencé, jusqu'à ce matin, nous sommes aujourd'hui samedi 24 juin 2023. Ça fait 6 mois que moi, Christ Moïse, je n'ai pas péché. Ça fait 6 mois que je ne me suis pas souillé ni l'esprit ni le corps. Ça fait 6 mois que je marche dans l'intégrité, la probité, l'honnêteté, la sainteté et la perfection. Grâce à toi. Voici comment prie le saint, le juste. Il faut le dire. C'est que souviens-toi de mes bonnes œuvres. C'est-à-dire maintenant tu vas demander quelque chose au Seigneur. Amen. Tu vas demander. Amen. On me suit? Amen. Tu vas d'abord lui présenter tes bonnes œuvres. Après tu fais ta demande. Il ne faut pas te demander comment c'est. Il faut montrer que toi là, tu es obéissant. Donc rappelle-toi que moi je suis saint. Voici mes bonnes œuvres. J'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. Maintenant attends de faire ça pour moi. Et puis Dieu, il se lève et puis il agit. Amen. Parce qu'il sait que sur terre, l'homme qui parle ou la femme qui parle, c'est quelqu'un en qui il a confiance. Parce qu'il n'a pas peur de me dire que lui il est juste. Amen. Car il sait qu'il est juste. Et il sait qu'il ne peut pas me mentir. Il ne va pas oser me mentir, donc il est sûr de ses éléments. Amen. Il est sûr de lui. Il sait qui il est et il sait en qui il croit. Amen. Dieu aime ce genre de prière. Amen. Qui est la prière du saint ou la prière du juste. Donc avant de demander à Dieu ce que tu veux, dis-lui ce que tu as fait de bon dans sa maison. Ce que tu as fait de bien dans sa maison. Après ça, tu demandes, il ne peut plus rester tranquille, il va réagir. Amen. C'est ça la prière du juste. Donc nous allons réapprendre à prier. Réapprendre à prier. Et maintenant, on va prendre des cas bibliques pour faire plaisir à ceux qui ont la Bible pour absolu. Nous commençons par parler de ses bonnes œuvres au Seigneur Jésus-Christ. D'accord? On va lire Ésaïe 38, 1 à 5. Quelqu'un prend le psaume 139, verset 14. Nous lisons Ésaïe 38. Ésaïe 38, verset 1er
verset 5. Oui. En ce temps-là, En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe Le prophète Ésaïe vint auprès de lui vint auprès de lui et lui dit, et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, donne tes ordres à ta maison, car car tu vas mourir tu vas mourir et tu ne vivras plus. et tu ne vas plus vivre. Ézéchias tourna son visage Et Ézéchias tourna son visage contre le mur contre le mur et fit cette prière. et fit cette prière. Écoutez la prière du roi Ézéchias. Écoutons la prière du roi Ézéchias. Là-dessus. Ô Éternel, Oh Seigneur, souviens-toi souviens-toi que j'ai marché devant ta face que j'ai marché devant ta face avec fidélité avec ta fidélité et intégrité de cœur et intégrité de cœur et que j'ai fait et que j'ai fait ce qui est bien ce qui est bien à tes yeux. à tes yeux. Amen. Quelqu'un à qui on veut le dire de la part de Dieu qui va mourir là. Amen. Voici comment il a prié. Amen. Dis ça à un baptiste, à un pentecôtiste. Il va commencer à confesser tous ses péchés. Pourquoi? Il n'est plus de panique. Mais Ézéchias a dit au Seigneur, c'est vrai, je vais mourir, mais souviens-toi que moi, je suis saint, je suis pur, je suis juste. Et puis il apporte les preuves de sa sainteté en disant, Souviens-toi oui, que j'ai marché devant ta face j'ai marché devant ta face avec fidélité avec fidélité et intégrité de cœur. et intégrité de cœur. Ça veut dire quoi? Seigneur, moi, Ézéchias, j'ai toujours été fidèle à toi. Amen. Mais quand Jésus a entendu ça, Dieu a entendu ça, mais non. Dieu a dit, mais effectivement, je m'en souviens. Alors, Ésaïe va lui dire, il ne va plus mourir. Amen. Frère, nous, on veut des gens qui vont prier comme Ézéchias. Amen. La parole. On veut des femmes qui vont prier comme Ézéchias. Et Dieu merci, il y en a dans ce tabernacle. Il y en a dans la main fraîche. Parce que moi aussi, j'ai expérimenté la prière du juste. J'ai fait la prière du juste à ma critique de ma vie. Je vais rendre ce témoignage qu'on reviendra à Ézéchias. Et puis au psaume 139, verset 14. On va lire mon témoignage. Parce que moi aussi j'ai un témoignage. Moi aussi je connais le Seigneur. Moi aussi j'ai fait la prière du juste. Dans des moments effroyables, difficiles. Quand je luttais contre la maladie et la mort. C'était en 2013. On va dire ça. Là-dessus. Au plus profond de mon âme, Oui, je priais je priais et disais au Seigneur, et disais au Seigneur, 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 je sais je sais que tu es l'auteur que tu es de l'auteur la maladie de la maladie dont je souffre dont je souffre depuis des mois. depuis des mois. Je sais que c'est toi C'est toi qui a ordonné qui as ordonné que je sois gravement que malade. je sois gravement malade. Et je suis gravement malade. Mais Mais je sais une chose. je sais une chose, Je n'ai point péché je n'ai point péché contre toi. contre toi. Amen. J'étais malade. La mort était là. Mais j'ai dit au Seigneur, moi je sais que je n'ai point péché contre toi. J'ai fait la prière du juste. Pas la prière du pécheur. Et je vais expliquer pourquoi. Au Seigneur, pourquoi j'ai parlé comme ça. De façon claire et responsable. Je ne tremblais pas. Je n'avais pas peur. Car je savais qui j'étais. Et je sais qui je suis en Christ, mon rédacteur. Faites le plan. Je sais que. Mais je sais une chose. Mais je sais une chose. Je n'ai point péché Je n'ai point péché contre toi. contre toi.
J'ai examiné toute toute ma vie. ma vie. Et Et je sais que je suis sans péché que je suis sans péché et irrépréhensible et irrépréhensible devant toi. toi. Car Car l'offrande du corps de Jésus-Christ l'offrande du corps de Jésus-Christ m'a sanctifié m'a sanctifié une fois pour toutes. une fois pour toutes. Et ta parole Et ta parole me sanctifie et ta parole me sanctifie chaque jour. chaque jour. J'ai la conscience tranquille J'ai la conscience tranquille et j'ai pleinement foi et j'ai pleinement foi en toi. en toi. Je ne suis plus un pécheur, Je ne suis plus un pécheur, car car tu as paru tu as paru pour ôter pour ôter tous mes péchés tous mes péchés et tu les as abolis. et tu les as abolis. Je suis donc Saint et pur et pur à tes yeux. à tes yeux. Je n'ai pas de péché Je n'ai pas de péché à confesser à confesser parce que parce que je n'ai pas péché contre je n'ai toi. pas péché contre toi. Je suis Je suis épuisé. Je épuisé souffre terriblement. et je souffre terriblement, Mais je suis joyeux mais je suis joyeux parce que parce que je n'ai pas de péché je n'ai pas de péché à confesser. à confesser. Je t'ai servi Je t'ai servi fidèlement. fidèlement. J'ai fait ta volonté. J'ai fait ta volonté. Que ton nom Que ton nom soit jamais béni. soit jamais béni. Amen. C'est la prière que j'ai adressée au Seigneur quand j'étais en train de lutter contre la maladie et la mort. La prière du juste. La prière du saint que je suis. C'est ça qui est là, on l'a lu devant vous. Et j'ai obtenu un résultat extraordinaire. Amen. Car le Seigneur s'est souvenu effectivement de ma sainteté, de mes bonnes œuvres, de ma fidélité, de mon intégrité, et il m'a répondu, il m'a exaucé en me rétablissant, en me fortifiant, en me guérissant. Amen. Mais deux poumons qui étaient détruits ont été rétablis de façon miraculeuse. Amen. Parce que le Seigneur savait que j'étais un homme intègre. Amen. Il savait que j'étais juste et saint devant lui. Il savait que je ne mentais pas quand je priais comme ça. Amen. Amen. J'ai fait la prière du saint, la prière du juste, parce que je n'ai rien à me reprocher. Je ne connais pas la Bible par cœur. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, je le connais. Amen. Et il me connaît. Amen. Je n'ai jamais prié en confessant des péchés, parce que je ne pêche pas. Amen. Je vois à la maison, on ne confesse pas péché parce qu'on ne pêche pas. Maintenant, si quelqu'un a péché mais qu'il confesse son péché, ça c'est pas interdit. Si quelqu'un a péché, il confesse. Mais nous, on ne confesse pas de péché parce que nous ne péchons pas. Frère, regardez un peu la vie d'Étienne dans la Bible. Étienne a prêché Jésus, et puis les pharisiens, les sadduciens, les juifs voulaient le lapider même. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a confessé aucun péché. Au contraire, il a prié pour que Dieu pardonne à ceux qui le lapidaient. Mais c'est ça la prière du juste. C'est ça la prière du saint. Le saint n'a pas de péché à confesser devant le Seigneur. Le juste n'a pas de péché à confesser devant le Seigneur. Le juste ne confesse pas de péché parce qu'il n'y a pas de péché en lui. Je n'ai pas de péché en moi. Pourquoi tu veux que je confesse péché? Je ne sais pas. Mais comment on peut imaginer et concevoir que des chrétiens quittent chez eux à la maison? Le chrétien habite peut-être à Makori. Un exemple, hein? Il va quitter Makori, prendre le bus, descendre, prendre le bataille jusqu'à arriver à Yopougon. Et son pasteur vient à la chair, et ça Yopougon, devant tout le monde, commence à confesser le péché. Donc, comment tu peux laisser ton péché dans ton cœur, dans ta vie, dans ton corps, et traverser toute la vie pour venir confesser ça dans un petit coin obscur et ténébreux? Ça, c'est la religion du diable.
Si quelqu'un a péché, et bien qu'il confesse ça dans. J'ai dit avant de venir à l'église. Que de venir ici pour montrer que lui on a un record pour confesser le péché. Et il y en a qui vont mentir à confesser les péchés parce qu'il n'a rien fait de mal, mais comme on dit de confesser, eh bien il va trouver un péché à confesser. Et quand il fait, oh Seigneur, oh Dieu, quand quelqu'un dit, oh Dieu, c'est un diable. Il va mentir. Oh Père. C'est jamais mentir, oh Dieu. Il veut mentir. C'est qu'ils sont de oh Dieu. Oh Dieu. Donc quand je venais, j'ai payé, il y a une fille, elle n'était pas habillée. Donc mes yeux ont vu, oh Dieu. Les chrétiens, ils vont pitié. C'est pourquoi je n'ai plus ce nom de chrétien. Je n'ai plus ça. Amen. Donc à la main fraîche, nous faisons la prière du juste, la prière du saint, qui consiste d'abord à sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu pour nous, puis à sanctifier notre propre nom, puis à mettre devant le Seigneur nos bonnes œuvres. Il faut dire au Seigneur, j'ai fait quelle bonne œuvre pour toi. Il faut t'en souvenir, parce que tout à l'heure, je vais te poser un problème. Amen. Mes frères, soyons terre à terre. Je suis le chef de famille d'être mes enfants. Okay. Maintenant, vous voulez bénéficier de mes grâces. Et vous voulez comme ça, papa, tu as 40 ans, papa, donne une voiture. Pourquoi? Mais si tu me dis, papa, tu m'as envoyé au champ et tu es parti. C'est moi qui ai coupé mon œuvre. C'est moi qui ai vendu mon œuvre. Et puis, il y a eu l'argent pour en payer voiture. Donc moi, si je veux l'argent pour payer ma voiture. Ah, mais c'est vrai. Effectivement, tu as contribué à mon héritage, à ma prospérité, on peut te donner quelque chose. Mais toi, tu n'as jamais rien fait pour quelqu'un. Et puis, tu as demandé à quelqu'un. On va t'écouter, on va pas te répondre. Donc, il est bon que tu mettes en avant devant le Seigneur tes bonnes œuvres. Il y a les faux pasteurs, les faux docteurs qui disent que non, on n'a pas fait de bonnes œuvres parce qu'on est sous la grâce. Non! Faites de bonnes œuvres qui vous sont prédestinées. Parce que Dieu n'en tient pas pour te bénir. Mais qu'est-ce qui a favorisé la bénédiction extraordinaire de Corneille? Ce sont ces bonnes œuvres. Dieu s'en est souvenu, non faux. On peut dire ça. On peut dire ça. Amen. Lecture. Acte 10. Acte 10. Verset premier et suivant. Oui. Il y avait à Césarée Oui. un homme nommé Corneille. Oui. Centenier de la cour. Oui. Il est italien. Oui. Cet homme était pieux. Oui. Il craignait Dieu. Oui. Avec toute sa maison. Oui. Il faisait beaucoup d'aumônes. Oui. Au peuple. Oui. Et priait continuellement Dieu. Oui. Vers la 9e heure du jour. Oui. Il vit clairement dans une vision. Oui. Un ange de Dieu. Oui. Qui entra chez lui. Oui. Et lui dit. Oui. Corneille. Oui. Le regard fixé sur lui. Oui. Et saisi de foi. Oui. Il répondit. Oui. Quel Seigneur. Oui. Et l'ange lui dit. Oui. Tes prières. Tes prières Et tes aumônes. et tes aumônes Sont montées devant Dieu. sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Et Dieu s'en est souvenu. Moi, Amen. frère, tes prières d'abord et tes aumônes. C'est quoi l'aumône? C'est le bon œuvre. Le gain que tu donnes, le gain. Amen. L'argent que tu donnes. Tes biens que tu donnes là. Dieu, il s'en souvient. Amen. Par conséquent, je t'encourage à pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Et quand tu pries Jésus, le Seigneur peut dire, Seigneur, voici mes bonnes œuvres. Alors, pour voir mes besoins. Mais quand tu fais les mauvaises œuvres, il peut pas te bénir. Bon. Là-dessus, c'est fini? C'est fini? Ok. Et après ça, maintenant, Dieu dit, l'ange dit à Corneille, envoie chercher Simon-Pierre qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à envoyer l'ange chez Corneille? Ce sont ses prières et ses bonnes œuvres. Amen. La prière même, là, c'est une bonne œuvre. Amen. Les aumônes, c'est bonne œuvre. Donc le monsieur, il s'est entouré de bonnes œuvres. Et qui sont montées devant Dieu et gardées en mémorial. Donc chaque jour, Dieu regarde les bonnes œuvres. Et il te bénit en conséquence. Amen. Donc je ne peux pas ne pas te dire de ne pas pratiquer les bonnes œuvres. Je t'encourage
Vous pensez la mélanger maintenant. Je t'encourage à pratiquer les bonnes œuvres. Fais le bien. Fais le bien. Tu pries, c'est bien, mais fais aussi le bien. Pose de bons actes. Fais de bonnes choses. Et un bon témoignage. Une bonne conduite. Dieu en tient compte. Ils t'ont fait croire que oui, il n'y a pas de balance au ciel. Il y a une balance au ciel. Et ce soir, la balance est faite chère. En Christ, il est le Fils de l'homme. Soyez bénis. Je vous aime.